Alors nous voilà partis pour une destination plutôt inhabituelle, même si j'adorerais qu'elle soit beaucoup plus visible dans le monde du vin. Nous voilà partis en Auvergne, dans des terroirs volcaniques assez marqués. C'est un endroit vraiment passionnant parce que depuis que l'Auvergne, la chaîne des Puys, a été au patrimoine de l'UNESCO, on voit un petit coup de projecteur quand même qui arrive par là-bas. Et c'est des endroits où le terroir a une influence hyper marquée sur les vins. On trouve de la pierre ponce, du pépérite, du basalte, tout un tas de choses comme ça qui donnent beaucoup de personnalité au vin. Et c'est le cas de ce beau pinot noir qu'on trouve sur ces terroirs volcaniques avec des notes de poivre qui sont hyper intéressantes. C'est vrai grâce au réchauffement climatique, pour une fois que ça a des aspects positifs, la température fait que les raisins arrivent à une meilleure maturité qu'il y a quelques décennies. C'est ça aussi qui fait que les vins sont devenus plus intéressants, un petit peu plus profonds, alors qu'avant c'était vraiment des petits vins de bistrot, voilà, un peu acides, etc. Et là vraiment on arrive sur un tout autre profil, avec en plus des vignerons qui ont envie de mettre ces vins en avant, et un public en face qui est très très réceptif et qui commence à vraiment aimer ces vins-là. Ce qui est hyper intéressant au nez, c'est qu'on a à la fois les notes de terroir dont je vous parlais, avec vraiment ce côté même poivré qu'on ressent au nez, mais surtout ces petits fruits hyper délicats et une note florale qu'on trouve assez rarement dans les vins, seulement dans les vins qui ont vraiment beaucoup de finesse et beaucoup d'élégance. Alors en bouche, ce que vous allez retrouver, c'est un côté très fluide, on va dire très peu tannique, avec beaucoup de légèreté, des tanins peu marqués, vraiment le vin gourmand, gouléant, on croque dedans. En gros, on croque, c'est juteux, simple et avec beaucoup de fraîcheur jusqu'en finale. Alors qu'est-ce qu'on peut manger avec un vin aussi frais, aussi léger? Eh bien, on peut imaginer même de manger du poisson. Parce que comme il y a peu de tanins, il y a des gens qui préfèrent le vin rouge avec le poisson, notamment les poissons assez gras comme le maquereau ou le saumon. Et vraiment, c'est le genre de vin avec la fraîcheur qui va aller très 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 bien avec du poisson. Mais si vous voulez en racheter sur la cave en ligne par exemple, avec la remise abonnée si vous êtes abonné, vous pourrez peut-être stocker ça en prévision des barbecues. Les beaux jours arrivent et c'est l'occasion de passer des vins plus puissants aux vins plus légers.